Pas longtemps. D'accord. Voici une chronique de Jérôme Aubineau que vous connaissez donc, qui va vous rendre hommage en quelque sorte, puisqu'elle est consacrée effectivement à une expression, une expression. Oui, autour de la danse. Autour de la danse. Le foot. Voilà. Ça y est, coup de sifflet final. Les Bleus ont coulé. Le foot s'est terminé. D'ailleurs, les Français n'en ont plus rien à foutre. Une ère s'achève pendant qu'une autre se lève. Mais oui, enfin, ouvrez les yeux. Le foot, c'est fini. Place à la danse maintenant. Dès demain, un nouveau monde s'annonce. Un monde où le soir, les hommes refuseraient de sortir parce qu'une fois de plus, il y aurait danse à la télé. Une bière à la main, la zapette dans l'autre, affalés sur le canapé, ils auraient le choix. Sur TF1, Foucault présenterait une soirée Béjart. Drucker aurait invité Pietragala, Découflé serait sur la 3. Un monde où tous les dimanches matins, les maris feraient de la danse. L'après-midi, ils iraient voir une chorégraphie dans leur ville ou dans la ville d'à côté. La semaine, ils auraient des réunions en tant que trésoriers d'une compagnie de danse. Et forcément, les affaires de danse alimenteraient les conversations, comme ce danseur qui a été acheté puis revendu à prix d'or par un certain ballet, ou encore ces incidents entre les supporters du ballet de Marseille et ceux de Paris. Un monde où les ados porteraient tous des tutus Guinness Book et tous ambitionneraient de devenir un jour un petit rat de l'opéra. Mais au fait, pourquoi parle-t-on de petit rat ? D'où vient cette expression pour qualifier les jeunes danseurs de l'opéra de Paris ? Vous connaissez la réponse. Voici 3 explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver la véritable. C'est la partie interactive de cette chronique. Alors, première explication. Quand on sait qu'aujourd'hui, à l'Opéra Garnier et à l'Opéra Bastille sont installées quelques ruches sur les toits, on peut imaginer qu'autrefois, à l'Opéra Garnier existaient dans les greniers les magasins à grains. Ce grain attirait forcément les rats. Or, c'est justement sous les combles, à la place de ces greniers, tout en haut de l'opéra, que les élèves de danse font leur apprentissage. Et bien, comme on a dit que les danseurs avaient remplacé les rats, on les a appelés les petits rats. C'est pas mal comme explication. Ouais. Deuxième explication, devenir petit rat de l'opéra. Ça, c'est le souhait de nombreux jeunes danseurs. Hier, à la naissance de l'opéra au XIXe siècle, comme aujourd'hui, les places sont rares. On y vient de partout. Si la majorité des élèves sont parisiens, nombreux sont ceux aussi qui viennent de province. L'ambiance qui est cependant très parisienne, voire parisianiste, alors par humour et en référence au célèbre conte, pour différencier les danseurs provinciaux des parisiens, on les a appelés les rats des villes et les rats des champs. L'expression s'est imposée par la suite. Troisième explication. Il y a parfois des explications très simples. Quand les danseurs et les danseuses parcourent les couloirs de l'opéra d'un pas léger, eh bien leur trottinement rappelle celui des souris. Mais souris, ça ne rime pas avec opéra. Opé-souris, ça ne le fait pas. Du coup, on les a surnommés les petits rats. Et puis rat a aussi une connotation péjorative, pour qualifier parfois l'ambiance tendue, sévère et concurrentielle entre les danseurs. Dans ces murs, on a trouvé que le terme s'adaptait bien, ou en tout cas s'adaptait mieux que souris. Voilà, 3 explications, les greniers, le conte rat des villes, rat des champs, ou donc cette troisième explication autour des souris. À votre avis, laquelle est la vraie ? Alors, à vrai dire, moi je pense que la dernière colle bien, parce que j'entends souvent les petits... Bon, ils sont pas tous très discrets non plus dans le conservatoire, mais c'est vrai que le petit piétinement des petits dans les couloirs... Après, je sais pas, parce que la première est possible aussi. La première est très possible. Ouais, la première est possible. Moi, je dirais la première, mais j'avoue que la troisième est bien. La troisième est très jolie en tout cas. Ouais. En plus, c'est vrai. Mais c'est pas la deuxième, je pense pas. Les rats des villes, rats des champs. Non, pas du tout. Aurélien, vous votez quoi ? Troisième, oui, parce que pour vous faire plaisir, on va dire la troisième. Je vous remercie. Ouais. Non, c'était la première, les greniers. Les greniers, c'est ça. En plus, c'est vrai, parce que c'est très ancien comme système, et les bâtiments sont magnifiques. L'Opéra Garnier. Ah ouais. Dans la famille Rouet-Pensée, je vous ai la maman, danseuse, la grand-mère, danseuse, la tante, danseuse. Voilà, vous l'avez compris, Anaïs est née sous une belle et drôle d'étoile, la comète de Balai. Je suis certain que lorsqu'Anaïs est sortie du ventre de sa maman, elle n'a pas manqué d'allonger le cou, de tendre les bras vers le ciel, et elle avait déjà le réflexe pointe de pied, trop pressée de gagner quelques centimètres sur la vie, direction les étoiles. Aussitôt, les fées et autres coryphées se sont penchés sur son berceau et l'ont encouragée à travailler. D'abord, ils l'ont appelée à la barre, puis condamnée aux travaux fessiers à perpétuité, jusqu'à 8 heures par jour. Devant son miroir aux silhouettes, elle va droit au buste. Elle n'arabesque pas de s'entraîner, de Fontenay à La Rochelle. Elle se dépense au corps et sans cri. Elle grimpe en danseuse vers les sommets inaccessibles. Elle n'a de cesse d'y croire. Et si parfois elle semble accuser le coude, si elle se foule ou se luxe, c'est dans le silence et la pénombre. Elle ravale ses larmes, elle sait que c'est incontournable. C'est le déplaisir avant le plaisir de se lécher les ballerines. Le passage obligé avant de briller dans le show biceps. Alors, elle persiste et l'acte des signes, ça y est, le rideau s'ouvre. Une étoile est née.
Quel beau chemin parcouru. Moi qui ai eu la chance de suivre Anaïs dans son parcours, de l'avoir progressé d'année en année, je peux vous affirmer qu'Anaïs est une très très belle personne, à l'image de son sourire, précieux et rayonnant, aussi humble et généreuse sur scène que dans la vie. Quand Anaïs danse, on frissonne de bonheur. Elle est une étoile de mer, petite brillance sur le sable émouvant. Quand Anaïs danse, elle danse collective. À l'image des étoiles, elle sait qu'il n'y a de constellation qu'avec les autres. Quand Anaïs danse, ses pas sont si légers qu'ils ne laissent qu'une traînée de lumière. Elle est une étoile qui danse, une étoile filante. Alors vite, un vœu, que la vie ne lui enlève pas toutes ses belles qualités. Bonne route. Oh, il a fini en beauté. Hein. Ah oui, très bien. Magnifique. Vous pouvez pouvoir l'encadrer et l'emmener à Genève. Ah ouais. C'était super. Et ensuite,